Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour la présentation de mes reptiles partie 6. Donc là on passe sur le Tribolonotus gracilis. Donc voilà, espèce que j'ai depuis maintenant un petit mois. Parce que je l'ai acheté en fait à la bourse de Arras. Donc voilà. Après petite déception en fait, j'ai su que c'était un Tribolonotus WC et non NC. Donc voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, j'ai été un petit peu dégoûté, mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Donc voilà, donc je vais vous présenter son terrarium. Donc là, on part sur un terrarium de 1 mètre de large, sur 50 de profondeur, sur 50 de hauteur. Donc voilà. Donc avec la partie aquatique, donc on va ouvrir forcément. Donc avec la partie aquatique, une pompe, donc pour avoir un bon remous. Parce qu'à savoir que le Tribolonotus aime bien des moments nager. Donc voilà, je me suis en fait arrangé pour mettre des cailloux, quoi que ce soit, pour qu'elle puisse remonter plus facilement. Donc voilà. Il y a du naturel et du non naturel, donc ça forcément c'est pas naturel. Et après tout ce que vous avez là, c'est que du naturel. Donc voilà. Donc alors là, ce sera pas forcément évident de la voir parce qu'elle se cache énormément. Des moments, je vois sa petite tête dépasser ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, donc assez simple au niveau du terrarium. Donc c'est pareil au niveau de la déco, c'est que du naturel. Ah bah, elle est là. Je pense pas que vous allez la voir. Je viens de voir le bout de sa queue. Bon, je vais la laisser tranquille. Donc au niveau de la déco, c'est que du 100% naturel. Donc vous avez de la mousse au niveau du substrat, de la mousse de la sphène, de la tourbe de coco. Donc voilà, donc ça c'est des morceaux récupérés en forêt, ça également. Donc voilà, le crâne ce n'est pas un vrai. Je vous rassure, je ne l'ai pas trouvé en forêt, sinon j'aurais eu j'aurais été un petit peu réticent. Donc voilà, donc après, au niveau de l'éclairage, donc un néon UVB 5.0. Juste en dessous, vous avez un tube LED, donc pour la pousse des plantes. Ensuite, vous avez une ampoule classique. Donc voilà, donc là je vais refermer pour éviter que ça descende de trop en température. Donc là au niveau de la température, le jour je me situe à 26 degrés. Par période, enfin par endroit je suis à 24-25. Donc voilà, en sachant qu'il ne faut pas descendre 23 degrés. Hygrométrie, je suis à 80-90% par pic. Donc en fait, c'est-à-dire que le matin, quand j'arrose, mon pic monte à 90% et ensuite redescend à 80%. Donc voilà. Au niveau de l'alimentation également, donc c'est vers de terre, vers de farine, grillons, blattes. Donc voilà. Ensuite, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à dire en fait au niveau du Tribolonotus. Après, à savoir que c'est une espèce qui est annexée D. Donc, également pour les personnes qui s'y connaissent maintenant avec l'arrêté qui est passé, donc les annexes A, B, C, D sont obligatoires de puçage et d'identification à l'IFAP. Moi, c'est déjà fait. Elle est déjà enregistrée en fait à l'IFAP. Elle a son numéro, tout ça. Elle a déjà été, elle a déjà été pucée. Donc voilà. Donc j'ai toujours son petit numéro proche du terrarium. Donc voilà. Donc avec les récapitulatifs. Donc voilà, comme tous mes terrariums, j'ai toujours une petite fiche récapitulatif. Principalement en fait, c'est au niveau de la température de l'hygrométrie. Donc voilà, et puis après ça reste toujours le même, hein, nom scientifique, famille, genre, espèce, répartition, enfin voilà. Je veux dire après un peu de tout. Donc voilà, donc après en projet de reprendre une deuxième espèce, également un Tribolonotus mâle, donc pour les mettre ensemble. Je m'étais renseigné en fait au niveau de la taille du terrarium, donc là en sachant que c'est un 100 par 50 par 50, on peut mettre un trio. Donc j'irai pas jusqu'à un trio, j'irai juste sur un couple pour éventuellement faire de la reproduction. Mais bon, ça c'est en projet.
Après, c'est vrai qu'en projet, j'ai aussi également l'agrandissement du terrarium pour les Physiniatus. J'ai en préparation également un terrarium pour mon python. Parce que je suis en projet de prendre un python. Donc voilà, donc après, c'est vrai que j'ai pas mal de petits projets en tête, également projet arachnide, donc un petit peu pas mal de projets différents. Donc voilà, donc après ça sera à réfléchir par la suite et si également j'ai l'occasion d'en trouver un. Donc voilà, donc ça c'était la présentation du Tribolonottus gracilis. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions également, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je regarderai et je répondrai. Sur ce, bonne journée. Ciao, bye bye.